bonsoir. Merci d'être encore une fois au rendez-vous. Merci de suivre encore une fois votre télévision préférée. Merci de suivre encore une fois l'émission Sentinelle. Qu'en est-il? Je vous salue, vous, nos fidèles téléspectateurs de Kinshasa, de Brazzaville. Vous nous suivez à Buitambongo, à Brazzaville. Vous nous suivez à Filou, à Talangaï. Je vous salue. Je salue tous nos fidèles téléspectateurs de Kinshasa, vous qui êtes à Rigini, au quartier Kingasani. Je vous salue. Je pense à tous nos fidèles téléspectateurs qui ne cessent de nous soutenir et de nous envoyer leurs textos, de nous écrire aussi sur Facebook. Encore une fois, je vous salue encore de plus. Pendant que le monde bouge, pendant que l'Afrique change, y a-t-il une signification prophétique derrière tous les événements que nous rencontrons au travers le monde? Pour analyser tous les contextes derrière tous ces événements, nous avons avec nous ici au plateau une sentinelle, n'est pas le moindre. J'ai le plaisir, le réel plaisir de vous présenter le docteur Kapitao Obombe, la bombe. Avec lui, nous allons essayer de nous entretenir sur ces différentes questions. Bonjour docteur. Bonjour bien-aimé. Une petite présentation pour ceux qui nous connaissent encore. Oui, c'est le pasteur Kapitao Mbombe, pasteur principal de l'église L'amour triomphe toujours, une des branches du ministère Rema Kapitao Mbombe Ministries, qui a au moins 7 branches d'activité. Et je suis marié avec mon épouse chérie Adolphine, que beaucoup de gens me connaissent, Liba Lisabien, avec cette particularité. Et nous avons nos 6 enfants. Donc un de ces enfants va se marier cette année, c'est une grande joie pour nous. Voilà ce que je peux dire de ma présentation, mais de ma formation, je suis économiste financier. Voilà. Très bien, brillante présentation. Je pense que le profil que nous désirions avoir sur ce plateau pour pouvoir analyser toutes les situations qui traversent notre monde, le monde auquel nous vivons. Monsieur docteur, première question, Israël est en guerre à Gaza contre les Hamas. Qu'est-ce que vous faites encore? D'abord Israël. Israël c'est quoi d'abord docteur Israël? Bon, Israël c'est comme tout pays, un peuple choisi de Dieu. Ça c'est la particularité. Malgré que quand le Seigneur est venu, bon, ils n'ont pas reconnu ce Seigneur-là, mais c'est un pays qui est dans le programme de Dieu. Ça, on doit le connaître. Et Israël en guerre à Gaza, je crois que vous parlez de la guerre, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi, le diable. Et ce qui fait que on souhaite, on désire à ce que peut-être la guerre cesse pour qu'il y ait la paix. C'est ça qui peut assurer un peu le bien-être du peuple ici sur la terre. Israël est une nation prophétique, comme nous le connaissons très bien. Je ne peux rien vous apprendre d'être docteur, prédicateur de la parole de Dieu. Y a-t-il pas une signification prophétique derrière cette guerre ici? Nous reconnaissons, mais la guerre, je crois que même dans la Bible, c'est bien dit, hein? Dans les derniers temps, nous aurons des guerres, bruit des guerres, des histoires comme ça, mais n'attirons pas notre attention sur ça, regardons sur le Seigneur Jésus-Christ et surtout préparons-nous à son retour parce que la Bible dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc nous devons nous préparer à cette fin-là parce qu'on ne connaît ni les jours ni l'heure, hein, mais on doit toujours être prêt à la rencontre du Seigneur pour que quand il sera là, nous soyons avec notre Dieu éternellement dans sa présence. On a parlé d'Israël, mais la position de Barack Obama, la position des États-Unis qui continue à soutenir Israël, à soutenir les bombardements. Quel est votre point de vue par rapport à cette position? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas suivi cela. Soutenir Israël, bon, je crois que même toute personne, hein, en toute personne, il y a des gens qui sont ses partisans, comme aussi il y a aussi des gens qui peuvent s'opposer à la personne. Quant aux États-Unis, le point de vue du président Obama... Ce n'est pas prophétique, ces points de vue-là. Bon, je ne sais pas, parler de prophétique...
Mais moi, je vois beaucoup plus le plan de Dieu, hein? Dieu qui veut la paix. Donc, nous devons favoriser la paix. C'est ce qui est important. On ne peut pas faire ce qui est de l'ennemi du diable, la guerre ou les déchirements ou des conflits. Parce qu'à chaque conflit, il faut toujours chercher à porter la paix. Hein? Parce que la paix, nous en avons besoin pour le bien-être de cette humanité. D'une personne, d'un chef d'État, ce qu'il peut dire, mais c'est beaucoup plus la parole de Dieu. Dieu qui est notre créateur, qui nous connaît plus que nous-mêmes. Et nous devons beaucoup plus privilégier cette pensée-là pour assurer la paix et voir les gens vivre, pourquoi pas ensemble, pour assurer le bien-être. Alors vous êtes prédicateur de l'évangile, Israël, pays prophétique, pays de Dieu, comme vous venez de le dire là. Que doit faire le chrétien pendant qu'il s'est en guerre? Soutenir Israël en prière ou bien? C'est-à-dire que, pas seulement Israël, mais tout pays, là où il y a la guerre, quel est le travail d'un chrétien? C'est de prier pour que Dieu puisse intervenir, que ce qui est du diable s'arrête, parce que j'ai dit que la guerre vient de l'ennemi, le diable. On ne peut pas permettre au diable d'accomplir son plan. Il faut que le plan de Dieu, qui est le plan de la paix, puisse s'accomplir, parce que Jésus lui-même, il est le prince de la paix, il nous donne la paix que le monde ne peut pas donner. Et les chrétiens sont là pour prier pour ceux qui sont des autorités, ceux qui sont élevés en dignité, pour que Dieu agisse au travers d'eux, afin que nous menions une vie paisible. Donc voilà le travail du chrétien, ce que nous sommes appelés à faire. Ce n'est pas seulement pour Israël, même pour tout autre pays, même chez nous ici, dans notre pays, la RDC, nous sommes appelés à prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour que Dieu agisse au travers d'eux, afin que nous menions une vie paisible. Parce que quand nous menions une vie paisible, c'est aussi une opportunité pour nous de continuer à annoncer la bonne nouvelle afin d'agrandir le royaume de Dieu. Mais s'il y a des troubles, comment on peut annoncer la bonne nouvelle? Alors à ce moment-là, nous allons entraver le plan de Dieu et nous aurons tous problème avec Dieu. On ne peut pas avoir problème avec Dieu, il faut chercher à accomplir le plan de Dieu pour essayer d'entraver ce qui est l'ennemi du diable, qui n'a rien fait pour nous, si ce n'est que Dieu par son Fils Jésus-Christ. Okay. Nous allons continuer à parler d'Israël, parce que vous avez parlé de l'évangile, pasteur. Je voudrais qu'on puisse faire allusion à quelque chose que nous avons retenu. Israël et l'évangile. Certains prophètes aussi, enseignants de la parole, m'ont dit que Israël étant une nation politique. Donc, le fait que les gens puissent aller prêcher à Israël n'est pas nous avec la parole. On devait attendre Élie et Moïse, qui a cité Apocalypse, qui devraient monter là-bas pour aller prêcher, parce que c'est là était la promesse. Bon, prêcher l'évangile, la Bible dit aller par tout le monde prêcher l'évangile. Mais pourquoi pas? C'est ça la parole de Dieu, nous devons accomplir la parole de Dieu. Même si peut-être Israël, selon l'ordre actuel, peut-être il avait rejeté Christ et que tout celui qui est même juif, pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien qu'on sait que quand Jésus viendra pour prendre son Église, je crois, à un moment donné aussi, l'Israël va jouer son rôle selon le plan de Dieu. Mais pour le moment, je crois qu'il faut annoncer aussi cette bonne nouvelle. Pourquoi pas l'Israël? Parce que même celui qui est un juif, et s'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il sera aussi sauvé comme tout un individu qui accepte. La Bible parle d'un Moïse et d'un Élie qui devaient monter là-bas. Non, quel Moïse et les sages? C'est Jésus qui est venu, il est retourné, il viendra chercher son Église pour l'enlèvement. Et je crois qu'il faut parler plus de Jésus. Pourquoi parler de Moïse et Élie? C'est une façon de comprendre les choses de cette manière-là, que moi je ne comprends pas aussi de cette façon. Alors cette opinion dit également que le fait que les Juifs viennent prêcher au Congo n'est pas également en ordre avec la parole. Que pensez-vous sur cette question? Mais c'est Juif-là qui vient prêcher au Congo, s'il a reçu Jésus-Christ. Qui peut l'interdire d'annoncer Jésus-Christ? Parce que le salut n'est qu'en Jésus-Christ. Donc le problème c'est quoi? C'est agrandir le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à agrandir le royaume de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire dépeupler l'enfer et remplir le ciel. Et cela n'est possible que quand nous annonçons la bonne nouvelle. Et qui peut annoncer cette bonne nouvelle? Il peut être un juif, toute personne qui a aussi reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui a été sauvé et qui deviendra aussi un instrument que Dieu va se servir pour sauver aussi les autres. Parce que nous allons continuer et revenir vite à Kinshasa ici pour parler toujours de la prière.
Les séries de prières de 50, 100 jours, 80 jours, votre point de vue par rapport à ces phénomènes qui commencent à monter à Kinshasa? Vous savez, nous sommes bénis par... c'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et après, on nous dit que personne ne se glorifie. Je crois que la foi, quand on a la foi, si on a tout obtenu par la grâce sans mériter, c'est par le sacrifice de Jésus sur la croix, je crois qu'il y a d'autres choses qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est comme si on est en train de mépriser de ce que, c'est-à-dire ignorer ce que Jésus a fait sur la croix. Vous comprenez? Non, non, c'est-à-dire qu'organiser la prière, parce que nous devons être en relation avec Dieu, nous devons prier Dieu. Vous comprenez? Mais s'il faut croire que pour être béni, il faut prier autant de nombre de jours, là, ça ne devient pas aussi correct. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Hein? Il ne l'a fait accompagner d'aucun chagrin. Dieu nous a déjà bénis. Et aujourd'hui, on a parlé d'Israël, il y a le père de la foi, Abraham, qui est pour les Juifs et pour nous les païens en Jésus-Christ. Comme nous avons accepté Jésus, nous sommes aussi bénis de cette bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ. Et ce qui fait que pour être sauvés, pour être guéris, toutes ces choses-là, nous ne les méritons pas, c'est par la grâce. Et nous recevons cela par la foi. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens, peut-être ils n'ont pas la foi sur la parole de Dieu, mais doivent aller prier, gêner autant de jours. Vous comprenez que c'est en contradiction avec la parole de Dieu. Et en ce moment-là, la personne même ne plaît pas à Dieu parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ce Christ s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Alors, en rapport avec cette question, qu'est-ce que l'épouse de Dieu doit comprendre? Qu'est-ce que l'épouse de Dieu doit donc comprendre? Non, ce que l'Église de Dieu doit comprendre, c'est-à-dire ce que Jésus a déjà fait pour nous sur la croix, que nous ne pouvons pas mériter, et c'est par la grâce, et nous n'avons qu'à mettre notre foi en action, croire à ce que Dieu nous dit. Le nombre de jours Mais non, pourquoi pas? Pourquoi? Pour recevoir quelque chose de Dieu, moi je dois croire que je dois faire autant de nombre de jours. Si Jésus a déjà porté mes maladies sur la croix, si moi je crois à cela, et que la maladie vient me toucher dans mon corps, j'ai dit je refuse cela, parce que Jésus a déjà porté cela sur la croix pour moi. Moi je n'ai plus à les porter. Si je mets ma foi en action, je serai guéri et je vais vivre en bonne santé, sans même prier, sans gêner. Moi je l'ai dit parce que je connais les choses que je suis en train de parler, je suis en train d'expérimenter cela. Okay. Tout à fait, nous allons y revenir, on va continuer, on va en parler un peu plus en avant, tout au long de notre émission, parce que je voudrais continuer, qu'on puisse continuer à parler de l'épouse et de l'église aussi. Aujourd'hui à Kinshasa, l'accoutrement de la femme de sa désirée pasteur, votre point de vue en rapport à ça, avec ça, est-ce que cela est aussi prophétique? Quand on reproche déjà quelque chose, c'est qu'on trouve que ce n'est pas bien. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est de donner les conseils pour dire que non, les femmes porter des habits qui sont décents, qui donnent gloire à Dieu. Comme la Bible dit, c'est l'intérieur qui est beaucoup plus important que l'extérieur. Et notre extérieur doit être le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Et si nous sommes en relation avec Dieu, et je crois que nous allons refléter cela même aussi de l'extérieur, par un bon comportement, un bon habillement qui donne gloire à Dieu. Quand quelqu'un nous regarde et dit « Ah, que Dieu soit loué », mais quand déjà on pointe le doigt, je crois que c'est déjà une observation qu'on est en train de faire et qui nécessite à ce qu'on apporte un changement. La Bible dit à propos toujours de cette question sur le comportement, que le Seigneur lui-même, de sa chair, a dit quelque part de la parole que quiconque regardera pour convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Si vous pensez de ça, une femme qui vient à l'église avec une torche de... Bon, je crois que effectivement regarder, mais on peut regarder, avoir une mauvaise pensée, mais si on ne va pas plus loin à cela, on peut renverser ces raisonnements comme la Bible dit, renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Vous comprenez? Donc, même si on a une mauvaise pensée ou bien on a vu quelque chose qui peut vous conduire au mal, mais si vous ne passez pas ce mal-là, et vous en avez aussi le pouvoir de ne pas passer à ce mal-là, je crois que ça ne va pas vous influencer. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde.
Donc nous allons voir des choses que les autres sont en train de faire qui ne sont pas bons. Ce n'est pas pour autant que nous allons aussi le faire. Mais nous devons adopter un bon comportement pour être un modèle pour les autres. Vous êtes berger, vous avez sûrement des filles à utiliser. Alors un message, pasteur, à toutes ces filles-là, ces filles de Dieu, par rapport à cette question-là. Non, non, je leur dirais tout simplement, comme la Bible dit, surtout les conseils qu'on a donnés par Pierre aux femmes, ne passez pas trop de temps à faire vos soins, ainsi de suite. Ce qui est beaucoup plus, c'est arranger votre intérieur, votre être intérieur qui est beaucoup plus important. Donc le seul conseil, c'est à ce que les jeunes filles ou les femmes puissent bien se vêtir pour bien paraître. C'est une bonne chose parce que j'ai toujours dit que si tu veux paraître, il faut bien paraître, sinon tu risques de disparaître. Quand on commence à te pointer déjà les doigts pour dire que voilà, ce que tu mets n'est pas bon, tu risques de disparaître et si tu t'entêtes, alors à ce moment-là, ça deviendra un mauvais témoignage. Donc c'est question seulement d'adopter un bon comportement et de pouvoir bien s'habiller pour donner un bon témoignage. Que nous venons de parler de cette question d'accoutrement, pasteur, je souhaiterais assez qu'on puisse aborder directement la question sur la télévision. La télévision et les mœurs, les chrétiens et la télévision. Ne pensez-vous pas que, pasteur, l'accoutrement qui n'est pas, passez-moi le terme courtois, ne vient pas du fait qu'on est tout le temps accroché à ce qu'on voit à la télévision. Que maintenant, cela commence à définir directement notre façon de voir la chose par rapport à l'accoutrement. Bon, je crois que ça contribue le fait de voir à la télévision parce qu'il y a un grand principe de motivation qui dit que les gens imitent ce qu'ils voient. Et quand ils commencent à voir des choses et qui leur montrent certaines façons de faire les choses aussi, ils peuvent suivre ça. Donc voilà pourquoi il faut qu'on arrive quand même à bien réglementer les choses de ce côté-là pour éviter à ce que les gens puissent suivre ce qu'ils voient et qui ne peuvent pas être vraiment des modèles à imiter. Parce que ça a beaucoup de l'influence. Tout à fait. Alors, quel programme un chrétien doit suivre? Quel programme il ne doit pas suivre un chrétien? Je crois que la télévision est là, vous êtes vous-même libre de suivre une émission que vous pouvez trouver d'abord édifiant pour votre propre vie, votre développement, et qui peut apporter un plus dans votre vie. Et ça peut être un programme éducatif, des enseignements de la parole de Dieu, pourquoi pas des détentes aussi, qui peuvent vous permettre de vous détendre, comme le sport, des histoires comme ça. Vous pouvez suivre ça peut-être dans vos moments de détente, mais seulement dans tout ce que vous êtes en train de voir, que cela vous influence positivement et non négativement. Pendant que nous venons de parler de la télévision, je voudrais qu'on fasse un peu allusion à la musique. Quel style de musique les chrétiens doivent suivre? Ah bon, moi je crois que moi je suis la musique chrétienne et les autres musiques là, comme je l'ai dit, les gens imitent ce qu'ils voient. Ça risque de vous influencer. Donc il faut suivre les choses qui peuvent être pour votre édification et qui peuvent toujours vous maintenir dans la bonne relation avec Dieu. Est-ce que toutes les musiques sont mauvaises? Toutes les musiques sont-elles mauvaises? Il y a des musiques qui sont mauvaises, qui détruisent. Ça c'est vrai. Aujourd'hui, nous voyons même surtout les enfants, quand vous les voyez, comment ils dansent, comment ils font des choses, parce qu'ils ont vu à la télé des histoires comme ça. Et ça ne donne pas gloire à Dieu. Alors, vous comprenez? Donc, il y a quand même de l'influence. Alors, il y a un grand monsieur dans la chanson, entre guillemets, mondaine, qui chantait ici chez nous au Congo, des chansons éducatives, de jeter les noms, mais des chansons comme Kabaka, Kabaka, Kabaka et Kabaka et Kabaka, Kabaka et... Est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais dans ça? Il y a des chansons comme très impolies. Écoutez, si on s'en tient seulement au message, si c'est éducatif, c'est une bonne chose. Donner, je crois qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça, c'est un enseignement biblique. Donc, s'il y a quelqu'un qui partage cette pensée, c'est une bonne chose. Bon, maintenant, la personne qui communique ça, maintenant, il faut voir maintenant quelle est l'influence qu'il peut apporter à la personne qui est en train d'écouter. Non, alors, à ce moment-là, c'est... Le message, quelle influence encore, pasteur? Non, le message, là, ça va. Oui. Mais maintenant, il faut voir maintenant la personne qui apporte ce message-là. Où est-ce qu'il peut m'amener? Ou bien où est-ce qu'il se trouve? Le message vient de la personne. Le message vient de la personne. Non, parce que vous parlez d'abord du message.
s'il faut suivre le message, un homme de Dieu donne le message. Mais vous ne le verrez jamais peut-être aller chanter dans un bar, des histoires comme ça pour entraîner les gens là-bas. Je dois les amener à l'église pour suivre la bonne voie. Donc vous comprenez? Donc il faut que vous soyez un peu intègre dans votre personne, dans ce que vous transmettez et dans ce que vous êtes. C'est ça qui fera un peu votre personnalité. Vous comprenez? Parce que le conseil, tout le monde peut le donner. Même un parent qui n'est pas chrétien, mais il est votre parent, peut vous conseiller et suivre la bonne voie. Mais si ce parent est aussi dans le Seigneur, je crois que c'est beaucoup plus. Hein? C'est un plus parce que vous recevez les conseils de quelqu'un qui croit en Dieu, qui marche sur sa voie, qui peut vous conduire sur la bonne voie. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi vous voyez qu'il y a toujours Dieu, il y a aussi Satan, il y a aussi la lumière et les ténèbres. Donc il faut savoir faire la part des choses, savoir de qui on reçoit le conseil. Mais les conseils, on peut les recevoir même d'une autre personne qui n'est pas dans le Seigneur, mais peut-être dans sa zone de compétences. Hein, là où il excelle dans son domaine, il peut apporter quelque chose de plus. Là, peut-être on peut en bénéficier dans ce sens-là. Mais s'il faut bien entretenir sa relation avec Dieu, je crois qu'il y a aussi des gens qui sont appropriés pour apporter la bonne nouvelle, pour amener les gens sur la bonne voie. Mais pour le choix à faire, quand il y a des modèles à imiter, il y a des bons comme aussi il y a des mauvais. Et je crois qu'il faut toujours chercher à suivre le bon, bien que dans le mauvais, on peut aussi tirer des leçons qui peuvent vous servir. Alors, nous allons continuer toujours à parler un peu de musique. Pasteur, il y a encore une question qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, vous êtes pasteur, vous conduisez une église, vous avez sûrement des équipes qui jouent de la musique chez vous. Alors, le phénomène Atalak aussi commence à prendre de l'ampleur de la musique chrétienne. Votre point de vue par rapport à ces phénomènes? Peut-être le terme que vous prenez, pourquoi vous prenez ça, ce n'est pas un terme qui est chrétien. Mais la façon de faire là rappelle les Atalak aujourd'hui dans... Bon, moi je peux être là, peut-être je commence à louer Dieu. Vous pouvez dire que non, il loue Dieu parce qu'il y a ceci. À moins que moi je sois conscient que j'ai vu ça quelque part dans le monde, que je le fais, alors à ce moment-là, c'est ma conscience qui va me reprocher. Mais si j'adore seulement Dieu, comme dans la Bible on nous dit que David vraiment a loué le Seigneur avec toute sa force. Il n'en sait pas des cris. Non, mais j'ai la bouche, je peux lancer des cris pour dire Alléluia, gloire à Dieu, Nzambo, Zamalam ou des histoires comme ça. Ça, je peux le faire parce que Dieu nous dit de l'adorer, hein, d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Donc c'est ça l'adoration. Mais est-ce qu'à l'église on doit utiliser les reins? Les femmes doivent utiliser les reins pour la danse? Je ne sais pas s'ils le font, pourquoi, si dans leur pensée ils trouvent qu'ils le font pour donner gloire à Dieu, il n'y a pas une autre intention derrière. Là ça va. On doit danser le caboulon pour le Seigneur. Ce que moi je dis c'est quoi? C'est-à-dire que si vous avez trouvé quelque chose dans le monde et vous l'amenez à l'église parce que vous avez cette pensée, alors là c'est peut-être votre conscience qui doit vous reprocher. Et si votre conscience vous reproche, je crois que il faut peut-être corriger pour dire que non, je ne peux pas le faire de cette manière-là. Je peux danser en toute spontanéité pour donner gloire à Dieu sans peut-être me référer à ce que vous faites allusion là. Ou peut-être si je le fais, j'ai dit non, je ne le fais pas parce que j'ai trouvé ça dans le monde et je vais le faire dans le monde. Mais je le fais parce que je suis libre de le faire, mais tout simplement pour donner gloire à Dieu. En toute bonne conscience. Oui, par rapport à la louange maintenant ou à l'adoration, vous désirez une adoration tranquille, ou bien avec de la chaleur comme nous aimons bien le faire ici chez nous? Tout dépend, mais dans tout ça, c'est question d'exprimer seulement votre enthousiasme. Et quand quelqu'un exprime son enthousiasme, je crois qu'il peut sauter, il peut crier, il peut faire tout ça. Ça, c'est l'enthousiasme pour montrer qu'il est dans la joie. Si peut-être vous restez aussi calme et que vous exprimez cette joie-là à l'égard du Seigneur, gloire à Dieu. Quel style vous préférez? Bon, moi, normalement, c'est le tour. Quand je parle de louange, je vois que je loue.
La chaleur, ça c'est comme ça parce que Dieu me dit de les les louer de toute notre force. C'est parce qu'on a les sangs aussi, les sangs d'Afrique. Non, pas seulement les sangs d'Afrique, mais ce que dit la Bible. Hein, il faut les louer de toute votre force. Donc si c'est avec ma force, je le fais. Je donne gloire à Dieu avec tant d'enthousiasme. Ok, nous allons rester encore une fois dans une seconde aussi dans un moment de la musique chrétienne pour comprendre le phénomène bang aussi à monter. De plus en plus dans leur musique actuellement, les chanteurs musiciens chrétiens jettent aussi les bang qu'on aime bien les dire. Votre point de vue par rapport à ça? Le Seigneur, c'est lui seul que nous sommes appelés à élever, à parler beaucoup plus, et c'est ça qui est beaucoup plus important. Moi, je crois que si un musicien fait allusion à un homme de Dieu, peut-être il veut faire ressortir quelque chose qui peut être éducatif, quelque chose qui peut être un modèle, un exemple qu'il veut transmettre, et il fait allusion à cet homme de Dieu-là. Mais si seulement c'est pour parler seulement de cet homme de Dieu-là, pour peut-être que faire en sorte comme si on est en train d'élever cette personne dans le sentiment, là je crois que ce n'est pas tellement bien. Donc il faut élever le Seigneur, parler de lui et peut-être faire allusion à un homme de Dieu sur ce qu'il est en train de faire et qui apporte un plus dans la vie des gens et qui peut être peut-être un exemple. Là ce n'est pas mauvais parce que l'apôtre Paul avait dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ qui est notre modèle parfait. Comment vous pensez voir, comment vous voyez maintenant cette affaire de succession? Donc, c'est-à-dire que vous voyez ce que peut-être vous avez remarqué actuellement, ce qui se fait dans certaines églises. Mais moi, je m'en tiens au principe de leadership. Si vous avez bien formé vos gens, je crois que votre succès, un leader suscite d'autres leaders et non pas des suiveurs. Donc, il faut susciter d'autres leaders. Et si parmi ces leaders, il y a votre enfant ou vos enfants, ou bien votre femme ou des collaborateurs, je crois que ce sont des personnes qui sont valables, qui peuvent prendre le relais au moment opportun. Et ça, c'est dans le principe de leadership. Alors, nous allons essayer un peu de continuer à parler de l'Église, et cette fois-ci de l'évangélisation. C'était plus l'évangélisation dans l'Église. Comment vous voyez ces phénomènes? Bon, nous sommes appelés à évangéliser à n'importe quel endroit. L'essentiel est que nous puissions gagner les âmes afin d'agrandir le royaume de Dieu. Ici, on fait dans le bis, où est le mal, mais seulement il faut que ça soit fait d'une façon aussi correcte. Quand je dis correcte, que ça ne soit pas une occasion où les gens vont aller prêcher dans des bis pour après commencer à demander de l'argent parce que là, ce n'est pas l'église. Alors, à propos toujours de l'évangélisation, pasteur, et de l'église aussi, l'église et le tribalisme, de plus en plus aujourd'hui, il y a un petit problème de tribalisme dans l'église. Je ne sais pas si c'est une réalité. C'est ce qu'on constate, mais je crois que pourquoi parler de tribalisme aussi longtemps que celui qui favorise, là il sait qu'il prêche l'évangile et qu'il prêche Jésus-Christ, et en Jésus-Christ il n'y a ni race, ni tribu et autres. Voilà pourquoi on doit beaucoup plus privilégier cet évangile-là, montrer aux gens et Jésus-Christ et éviter ces choses-là de tribalisme, parce qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni femme, ni homme en Christ Jésus. Alors maintenant, les miracles aussi, ça commence à avoir un peu de l'ampleur aujourd'hui, de plus en plus. Les chrétiens vont à l'église pour les miracles. Comment est-ce qu'on doit voir cette question? L'église et les miracles. On doit écouter, chercher la parole de Dieu ou bien les miracles. Il faut chercher la parole, et c'est dans la parole qu'on va vivre le miracle de Dieu, parce que la Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et vous croyez en quoi? C'est-à-dire que vous avez la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand vous écoutez cette parole-là, et je crois que vous vivrez aussi votre miracle, parce que même la Bible dit, le miracle est dans votre bouche et dans votre cœur. C'est la parole du foi. Vous comprenez? Mais si quelqu'un va seulement pour vivre son miracle, mais ne veut pas écouter la parole de Dieu, bon, peut-être Dieu aussi, c'est un Dieu qui est souverain. Il peut guérir la personne pour dire que moi je suis souverain, afin que la personne puisse voir la grandeur de Dieu et s'approcher de Dieu et accepter Jésus-Christ. C'est dans ce sens-là. Mais si la personne va seulement pour une mauvaise motivation, alors à ce moment-là, je crois que ce n'est pas tellement ça, parce que ce que vous voulez recevoir peut-être demain, ça risque de devenir une malédiction, parce que en recevant ces miracles, et après, si vous partez, vous ne venez plus à l'église, vous n'écoutez plus la parole de Dieu. Vous voyez que
là, vous n'allez pas grandir. Et est-ce qu'on dira que ça vous a apporté quelque chose de bien? Je crois qu'il faut être avec celui qui donne le miracle, que de vivre seulement le miracle. Et celui qui donne le miracle, c'est Dieu lui-même. Donc il faut s'attacher à lui parce que c'est lui qui est la source. Alors parlons encore une fois de l'Église. L'Église et la politique. Est-ce qu'un chrétien doit faire la politique? Je crois que nous sommes appelés à servir Dieu. Dieu nous dit chercher premièrement mon royaume et ma justice. Et chacun de nous est appelé à servir Dieu selon son appel. S'il est pasteur, appelé à temps plein pour servir Dieu, gloire à Dieu. Mais s'il est appelé peut-être à exercer aussi la politique, si c'est aussi son appel, il n'a qu'à chercher le royaume de Dieu et sa justice dans ce travail-là, tout en sachant que Dieu est sa source. Et non pas peut-être son travail ou bien ce qu'il est en train de faire qui est sa source. Alors à ce moment-là, ça deviendra quelque chose de mauvais. Vous comprenez? Et s'il y a aussi quelqu'un qui a fait ces études-là, il trouve que c'est sa passion et qui veut faire la politique dans ce sens-là, il n'a qu'à exceller et mettre au service des autres ce qu'il a mis pour le bien du pays. Dans ce sens-là, il faut le faire selon Dieu, hein, selon les voies de Dieu. Mais si on le fait non selon Dieu, alors à ce moment-là, ce n'est pas bien parce que Dieu nous appelle d'une façon ou d'une autre. Et là où il nous appelle, il nous dit, quand nous sommes là, sachons que nous sommes là et reconnaissons que c'est Dieu qui est la source et non notre travail qui peut être la politique ou je ne sais pas moi quel travail. Alors nous allons continuer de parler de l'Église, mais on a constaté aussi un rapport avec les églises, les églises de la veille, de l'autorité. Il y a aussi prolifération. Quel est point de vue par rapport à cette question? Bon, je crois que nous sommes appelés à grandir ce royaume. Et si les églises pilulent, et dans tous ces coins-là, on annonce la bonne nouvelle, c'est déjà une bonne chose. C'est une façon d'accroître le royaume des dieux. Mais peut-être il faut, au niveau de la responsabilité, c'est demander, mais toutes ces églises-là, ce sont des bonnes églises, réellement, parce qu'il y en a aujourd'hui plusieurs qui ne sont pas vraiment des églises qu'on peut parler vraiment des églises parce qu'il y a des choses qui se font là-bas et qui ne sont pas les choses de Dieu. Peut-être ce sont des choses qui ne sont pas sur la voie de Dieu. Là, il faut peut-être une interpellation dans ce sens-là. Sinon, alors, si les églises sont par-ci, par-là, c'est pour amener la lumière là où il y a l'Éternel. Parce que nous avons parlé de prolifération des églises, nous pensons alors parler un peu de la prolifération des prophètes, parce qu'il y a aussi cette question de la prolifération des prophètes ici dans la Bible. Il y a les 5 ministères, entre autres aussi les prophètes. Mais si vous mettez beaucoup plus l'accent sur les prophètes, peut-être que ces prophètes-là, il y a quelque chose qui s'est dessiné et qui prend un mauvais allure qu'il faut peut-être corriger. Et peut-être nous les constatons aussi avec ces prophètes-là qui disent des choses, Dieu m'a dit ceci, mais qui n'est pas peut-être à la lumière de la parole parce qu'ils veulent avoir ceci ou cela. Alors à ce moment-là, il faut corriger. Mais le ministère du prophète, c'est un ministère qui est dans la parole, dans Éphésiens 4, 11, et si quelqu'un l'exerce pour la seule gloire de Dieu, ok, mais s'il y a des déviations, je crois que ce sont des choses qu'il faut corriger. Alors, parce que nous continuons de parler de l'Église, parlons un peu du pasteur de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons que de plus en plus, les pasteurs sont derrière un enrichissement et vraiment, côté pour dire par rapport à cette question. Non, il y en a peut-être qui sont dans ce sens-là. Là, c'est mauvais. Hein? La Bible nous dit l'ouvrier mérite son salaire. Si Dieu vous a appelé, vous devez reconnaître que vous méritez votre salaire. Si vous prêchez l'évangile aux enfants de Dieu, et ces enfants de Dieu, la Bible dit que s'ils bénéficient des biens spirituels, et c'est mauvais que vous puissiez jouir de leurs biens matériels. Mais il faut que ça soit dans le contexte de la parole de Dieu, tout en reconnaissant que je n'ai pas à chercher ces choses-là comme ça, comme beaucoup de gens les cherchent par-ci, par-là. Ils laissent peut-être leurs églises pour aller chercher. Non, il faut reconnaître dans tout ça que c'est Dieu qui est votre source. Même si vous met quelque part, comptez sur la source et non sur peut-être des gens parce que c'est Dieu qui vous a appelé et c'est lui qui vous a dit que je veux que vous puissiez me servir et c'est lui qui va pouvoir parce que même quand Jésus avait envoyé ses disciples, ils sont partis et puis il leur a dit vous êtes partis quand ils sont rentrés, ils ont dit est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils n'ont manqué de rien. Donc aussi longtemps qu'on reconnaît que Dieu est votre source, vous servirez le Seigneur là où vous êtes et il pourvoira. Mais si vous commencez à chercher comme beaucoup le font aujourd'hui, on ne reconnaît plus Dieu qui est leur source, ce sont des hommes, alors à ce moment-là, ça devient très dangereux. Alors, il y a eu une forte pluie la nuit ici à Kinshasa. D'habitude, pendant la saison sèche, il ne pleut pas à ces moments de
saison. Est-ce que cette pluie-là aussi a des raisons prophétiques derrière? Non, il ne faut pas toujours dire des raisons prophétiques. Dieu est souverain et c'est Dieu qui fait pleuvoir la pluie. Il est capable de tout. Parce que ces derniers temps-là, on est derrière les signes, les signes du temps. Non, il n'y a pas seulement les signes des temps, mais on parle aussi aujourd'hui des histoires climatiques. Hein. Tout à fait. Hein, tout ça, tous ces changements qui arrivent, c'est possible aussi. Avec la fin du temps. Non, pas toujours avec la fin du temps, mais avec aussi les changements climatiques, hein, toutes ces histoires-là. Alors, nous allons petit à petit chuter avec, dans notre émission. Et je suis marié avec mon épouse chérie Adolphine, que beaucoup de gens me connaissent, Liba Lisa bien, avec cette particularité. Et nous avons nos 6 enfants. Donc un de ces enfants va se marier cette année. C'est une grande joie pour nous. Voilà.